L'affaire de la forêt maudite. Au cœur de la Bretagne, dans une forêt dense et mystérieuse, se cache une histoire sombre qui hante les lieux depuis des décennies. Connue sous le nom de la forêt maudite, cette étendue boisée est réputée pour ses récits de disparitions inexplicables et de phénomènes étranges. Dans les années 1950, plusieurs villageois des environs ont mystérieusement disparu alors qu'ils s'aventuraient dans la forêt. Leur sort reste encore aujourd'hui un mystère non résolu, et l'atmosphère oppressante de la forêt continue de nourrir les légendes locales. Tout commença en 1953, lorsque Jean, un bûcheron expérimenté, disparut sans laisser de traces. Ses collègues avaient entendu le son de sa hache résonner à travers la forêt toute la journée. Mais à la nuit tombée, Jean ne rentra pas chez lui. Ses outils furent retrouvés sur place, mais Jean, lui, semblait s'être évaporé. Malgré des recherches intensives, son corps ne fut jamais retrouvé. Quelques mois plus tard, une autre disparition secoua le village. Cette fois, il s'agissait de Marie, une jeune femme qui aimait se promener dans la forêt pour cueillir des plantes. Comme Jean, elle disparut sans laisser de traces. Les recherches se soldèrent encore une fois par un échec. Ces disparitions, devenues fréquentes, commencèrent à alimenter des rumeurs inquiétantes parmi les habitants. Les villageois évitaient désormais la forêt à tout prix, surtout à la nuit tombée. Des récits anciens faisaient surface, parlant d'esprits anciens qui hanteraient ces lieux, ou de malédictions liées à des rituels oubliés. En 1956, un groupe de chasseurs qui bravaient encore la forêt fit une découverte terrifiante. Alors qu'ils poursuivaient un cerf à travers des zones rarement explorées, ils tombèrent sur une clairière où se dressait une cabane délabrée. Cette cabane, recouverte de végétation, semblait abandonnée depuis des siècles. Les chasseurs décidèrent de l'explorer, mais ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les terrifia au plus haut point. Le sol de la cabane était jonché d'ossements humains, mêlés à des vêtements en lambeaux. Certains de ces ossements portaient des marques étranges, comme si on les avait gravés avec des symboles inconnus. Les chasseurs quittèrent immédiatement les lieux et alertèrent les autorités. Lorsque la police arriva sur place, ils identifièrent plusieurs des ossements comme appartenant à certaines des personnes disparues au fil des années. Toutefois, les inscriptions gravées sur les ossements restèrent un mystère. Les experts ne purent déterminer leur origine ou leur signification, mais les théories ne manquaient pas. Après la découverte des ossements, les légendes locales refirent surface. Les anciens du village parlaient d'anciens cultes païens qui auraient autrefois habité la forêt, pratiquant des rituels mystérieux pour apaiser des forces obscures. Certains disaient avoir vu des silhouettes dansantes dans la forêt la nuit, accompagnées de chants étranges. Jean, un berger âgé, raconta qu'il avait souvent entendu des murmures dans les bois la nuit et vu des ombres se déplacer entre les arbres, comme si la forêt elle-même était habitée par des esprits. Il croyait fermement que ces disparitions étaient liées à des rituels anciens, pratiqués par des personnes qui vénéraient encore des forces oubliées. Malgré les nombreuses théories et spéculations, l'affaire de la forêt maudite ne fut jamais résolue. Les disparitions cessèrent soudainement, tout aussi mystérieusement qu'elles avaient commencé. La cabane en ruine fut laissée à l'abandon, et les habitants évitaient désormais la forêt avec encore plus de précautions. Aujourd'hui encore, ceux qui osent s'aventurer dans la forêt maudite parlent de sensations étranges, d'une atmosphère lourde et oppressante. Certains disent avoir entendu des murmures portés par le vent ou aperçu des ombres glissant entre les arbres. La forêt
avec son histoire sombre et ses secrets bien gardés, continue de fasciner et d'effrayer ceux qui s'en approchent. La forêt maudite reste un lieu de mystère où le réel et l'inexplicable se mêlent et où les secrets des disparus semblent être enfouis pour toujours, quelque part dans ses profondeurs.